Timilifu wa maunabii za kibiblia présenté par l'Assemblée chrétienne de Gomandosho ambayo inaletwa kwenu na kusanyiko la Kikristo la Gomandosho et présenté ordinairement par le frère Jonathan Mukobelo. na kuletwa kwenu kila kawaida na ndugu Jonathan Mukobelo. Nous sommes toujours traduits par notre bien-aimé frère Jérémie Maendeleo. Tunatafsiriwa pia na ndugu yetu sawa kila mara na ndugu yetu mpendwa Jeremy Maendeleo. Nous disons bienvenue à tous à l'écoute. Tunasema karibu kwa wote kwa usikilivu. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Na Bwana Yesu awabariki. Ayez la paix dans vos maisons. Muwe na amani manyumbani kwenu. Ayez la paix dans votre cœur. Muwe na amani moyoni mwenu. Nous vivons des temps prophétiques. Tunaishi nyakati za kiunabii. Et comme nous vous l'avions dit la fois passée, Masaki sisi tuliwaambia wakati uliopita, Dieu a révélé sa parole aux prophètes. Mungu alifunua neno lake kwa manabii. Dieu avait révélé son plan à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mungu alifunulia mpango wake manabii wote wa Agano la Kale. Et chacun pouvait avoir sa part Na kila mtu angeweza kuwa na sehemu yake dans la révélation de ce plan-là. ndani ya ufunuo ile mpango. Chaque prophète a apporté ce que Dieu lui a révélé. Kila nabii alitaka kenye Mungu alimfunuliaka. Et tout ce que les prophètes ont annoncé Na vyote wenye manabii walitangazaka concernant le plan du salut kuhusu mpango wa wokovu devait s'accomplir dès que le Nouveau Testament a commencé. vingepasha timilika wakati Agano Jipya lilianza. Parce que c'est là que le salut s'est accompli. So ni pale ndio wokovu ilitimilika. Et la fois passée, Wakati uliopita nous avons pu nous entretenir avec vous tuliweza kuzungumza pamoja nanyi sur Dieu qui est le seul sauveur. kuhusu Mungu ambaye ndiyo mwokozi pekee. Lui-même est venu pour nous sauver. Yeye mwenyewe alikeka kutuokoa. Ce n'était pas une deuxième personne de la divinité Hakuwa mtu wa pili wa uungu comme pensent les autres, sagisi wengine banabiwaza, mais comme dit l'Écriture, lakini sagisi andiko inasema, comme Dieu l'a révélé à ses serviteurs les prophètes. sagisi Mungu alifunuliaka watumishi wake manabii. Lui-même devait venir Yeye mwenyewe angepasha kuja et nous sauver. na kutuokoa, Et il l'a fait dans le Fils. na alifanyaka ndani ya mwana. Et c'est ce que nous avions vu la fois Na passée. ndio kile tuliona wakati Que uliopita, Dieu était en Christ, ya kwamba Mungu alikuwa katika Kristo réconciliant le monde avec lui. akipatanisha dunia na yeye mwenyewe. Nous avons essayé de démontrer Na tulijaribu kuonesha la relation entre le Père et le Fils. uhusiano kati ya baba na mwana, Et nous remercions beaucoup le Seigneur Dieu Tout-Puissant na tunashukuru sana Mungu mwenye uwezo, qui a donné à nos auditeurs de comprendre cela. yeye alipatia wasikilizaji wetu, mwenye alipatia wasikilizaji wetu kuelewa ile. Oui, parce que Ndio sababu juste après la prédication de samedi soir, kisha tu mahubiri ya siku ya sita ya magharibi la fois passée, iliyopita, nous avons reçu des échos venant de nos auditeurs, tulipokea mahabari kutoka kwa wasikilizaji wetu remerciant le Seigneur wakishukuru Bwana pour la parole qui a été présentée, kwa ajili ya neno ambalo lililetwa, les écritures qui ont été lues maandiko zenye zilisomewa et qui leur ont donné à comprendre ce mystère. na zenye ziliwapatia kuelewa ile Parce siri, que c'est un mystère. sababu ni siri. Le mystère de la piété est grand. Siri ya utauwa ni kubwa. Dieu a été manifesté en chair. Mungu alionekana mumwili. Pour la journée d'aujourd'hui, Kwa mchana wa leo je voulais ajouter quelque chose. nilitaka niongeze kitu Parce kingine. que la fois passée, Sababu wakati uliopita nous vous avons dit que tuliwaambiaka kwamba c'est pas la première fois que Dieu se fait voir dans une chair humaine. haiko mara kwanza ndio Mungu alijioneshaka mumwili wa binadamu. Absolument pas. Hapana. Dans Jean chapitre 8 d'abord, Ndani ya Yohane sura 8 kwanza nous lisons ce qui suit. tunasoma yenye nafuata. Donc aujourd'hui, Ni kusema leo je voudrais vous entretenir nilitaka nizungumuze nanyi sur le fait que kuhusu gisi Dieu se manifesta dans la chair. Mungu mkijionesha Ce mumwili n'est pas étrange. haiko vya kigeni, C'est pas la première fois qu'il l'a fait. haiko mara kwanza je alivifanya. Les gens l'ont vu Watu walimuonaka et pouvaient manger avec lui. na wangezaka kula pamoja naye, Ou disons, ils pouvaient lui donner à manger. au basi wangeweza kumpatia chakula. Certainement. Hakika Ici, dans Jean chapitre 8, hapa ndani ya Yohane sura 8 le Seigneur Jésus pouvait dire ceci. Bwana Yesu angewezaka kuambia hivi Wayahudi, Il pouvait leur dire ceci. angewezaka kuambia Au hivi verset 56. kwa mstari wa 56 wa Yohane sura 8. Abraham, votre père, Abrahamu baba yenu a tressailli de joie alifurahi de ce qu'il verrait mon jour. kwa gisi aliona siku yangu, ataona siku yangu, Et il l'a vu na kaiona et a tressailli de joie. na akafurahi. Les Juifs donc lui disent, Wayahudi basi tu wakamwambia, n'as pas encore 50 ans. hauyakuwa hata na miaka Et 50 tu as vu Abraham. na uliona Ibrahimu? Jésus leur dit, Yesu akawaambia, en vérité, je vous dis, amini amini nawaambia, avant qu'Abraham fût, mbele Ibrahimu awe je suis. niko.
Alors là, au verset 56, Sasa pale kumstari makumi tano na le sita Seigneur Jésus leur a informé. Bwana Yesu aliwaambiaka, Ils ne les connaissaient pas. walikuwa hawamjue, Il leur avait informé, akawapasha parce habari, qu'ils ne le savaient pas, sababu walikuwa hawavijue que Abraham, leur père, ya kwamba Ibrahimu baba yao avait tressailli de joie alifurahiaka de ce qu'il ferait son jour. kwa gisi ataona siku Et yake, la Bible dit, na Biblia inasema et il a vu, na aliona, il a vu ce jour aliona ile siku et s'est réjoui. na akafurahi. Alors les Juifs vont leur demander, Sasa Wayahudi tu wakamuuliza, n'as même pas 50 ans. huna hata miaka 50, Comment Abraham t'a vu? aye tu Ibrahimu Comment alikuona, tu as vu Abraham? aye uliona Ibrahimu. Alors Jésus va leur répondre encore plus fort, Sasa Yesu akawajibia tena kwa des nguvu, paroles plus fortes, maneno za nguvu, et leur disant, na kuambia, avant qu'Abraham fût, mbele Ibrahimu awe je suis. niko. Pour ceux qui connaissent le style grammatical, Kwenye wanajua kubenye wanajua grammaire de français, ya ils Kifaransa, savent que ici il n'y a pas vraiment la vraie concordance des temps. banajua kama hapa kabisa bitu hakuna uhusiano wa kweli kweli wa nyakati mu Kifaransa. Parce que avant qu'Abraham fût, je suis, So mbele Ibrahimu akuwe niko, ça ne peut pas se dire. habiwezi semeka, Mais on peut dire par exemple, lakini tunaweza sema kwa mfano, avant qu'Abraham fût, mbele Ibrahimu akuwe j'étais. nilikuwa. Mais ici il dit, Lakini hapa avant anasema qu'Abraham fût, mbele Ibrahimu awe je suis. niko. Le même je suis Ule niko qui avait rencontré Moïse mwenye alikutanaka na dans Musa le désert. ndani ya Et jangwa, Moïse lui avait demandé, na Musa akamuuliza, quel est ton nom? jina lako ni nani, Afin que je dise aux Juifs, kusudi niambie Wayahudi le Dieu qui m'a envoyé. Mungu mwenye alinituma. Maintenant je leur dirai Sasa que le nitawaambia Dieu de vos pères m'a rencontré ya kwamba Mungu wa baba zenu alikutana et nami qu'il m'a envoyé vers vous. na alinituma kwenu. Ils vont me demander, Bataniuliza quel est son nom? jina lake ni nani. Alors Dieu dira à Moïse, Sasa Mungu akaambia Musa, il leur dira, utawaambia je suis m'a envoyé. niko alinituma, Je suis celui qui suis. niko yule mimi niko yule mwenye iko, Mimi niko mimi alinituma. niko amenituma. Vous voyez? Mnaona, Et c'est le même je suis qui parle ici, na ni ule mimi niko nje anasema hapa, qui dit aux Juifs, ambaye anaambia Wayahudi avant qu'Abraham fût, mbele Ibrahimu akuwe je suis. niko. Le même Dieu Ule qui Mungu était avec Moïse dans le désert, mwenye alikuwa pamoja na Musa le même jangwani, Dieu vient ule Mungu dans anakuja une chair humaine. ndani ya mwili wa binadamu. Moïse l'avait vu Musa alimuonaka dans une colonne de feu. ndani ya nguzo la moto, C'était enveloppé d'une colonne de feu. alikuwa amejifunika nguzo ya moto, Un feu qui consumait un buisson sans que le buisson ne se consume. moto yenye ilikuwa inachoma kijiti bila kijiti kuwaka. Et Moïse a dit, Na Musa je vais akasema, m'approcher pour voir bien cette vision. nitakaribia kusudi nione vizuri iono. En s'approchant, la Mukukaribia, voix lui parlera de cette colonne de feu sauti ikamwambia kuhusu ile Kutoka- sauti kutoka ile nguzo ya moto, pour lui dire, kwa kumwambia Moïse, Musa, ôte tes souliers. tosha viatu Parce que vyako, l'endroit où tu te tiens, so kwenye unasimama pale c'est un endroit saint. ni fasi takatifu. Alors Dieu lui dira, Hasa Mungu j'ai akamwambia, entendu les cris de mon peuple nilisikia lalamiko ya watu wangu en Égypte, Misri sous l'esclavage. chini ya utumwa, Je suis descendu nilishuka pour les délivrer. kwa ajili ya Et je kuwafungua, les délivrerai par ton nom. na nitawafungua kupitia wewe. C'est à ce moment-là Ni mwile que wakati Dieu lui dira njo Mungu akamwambia qu'il s'appelle Jésus. ya kwamba anaitwa mimi niko. Donc Dieu Ni kusema ne Mungu s'est pas révélé aujourd'hui. hakujifunuaka Il n'a tu pas leo tu, commencé à se révéler aujourd'hui. hakuanzaka kujifunua leo, C'est à même Moïse, c'est à ce même Moïse na ni kwa ule Musa tu qu'il va se révéler dans un corps. njo alijifunua mumwili ya kuonekana. Moïse va le voir par le dos. Musa akamuona kumgongo. Parce que Moïse disait à Dieu, Sawa Musa alikuwa anaambia Mungu, montre-moi ta gloire. nionyeshe utukufu Je wako, voudrais te voir. nataka nikuone. Alors Dieu a dit à Moïse, Sasa Mungu akaambia Musa, personne ne peut me voir hakuna mweneza niona et vivre. na kuishi. Alors il lui a dit, Sasa akamwambia, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, sawa ulipata kibali machoni pangu, alors je passerai devant toi sasa nitapita mbele yako et je te voilerai, et je te voilerai les yeux, na nitakufunga macho, puis je passerai kisha nitapita et tu me verras seulement na utaniona tu par le dos. kumugongo. Et c'est ce qui s'est passé. Na njo kile kilifanyikaka. L'Éternel est descendu Bwana Mungu akashuka et a pris sa main akakamata mkono wake et a voilé les yeux de Moïse. akafinika macho ya Musa, Puis il est passé kisha akapita et Moïse l'a vu par le dos. na Musa akamwona kwa mgongo. C'était un corps, Ilikuwa kamwili comme un corps humain, sawa mwili wa binadamu, mais par le dos. lakini kupitia mgongo. Moïse
Moïse l'a vu comme Musa ça. alimuona hivyo. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Rentrons à Abraham. Turudie kwa Ibrahimu Dans Genèse, ndani ya Mwanzo au chapitre 14. kusura Et 14, voyons comment na tuone gisi Dieu a rencontré Abraham. Mungu alikutanaka na Ibrahimu. Absolument. Hakika Dieu s'est révélé aux hommes Mungu alijifunuka kwa dans un wanadamu corps. ndani ya mwili. Genèse chapitre 14. Mwanzo sura 14, Allons-y et voyons quelque chose. Là. twende na tuone kitu fulani Que pale. Dieu soit remercié Mungu pour sa ashukuriwe parole kwa ajili ya neno lake qui est révélée à nous. ambayo inafunuliwa kwetu. Ce que nous voulons lire ici, Kenye tunataka soma hapa c'est ce qui s'est passé avec Abraham ni kile kilipitikana kana Ibrahimu lorsqu'il est allé combattre les 5 rois wakati alienda kapiganisha ule wafalme 5 qui étaient descendus sur Sodome et Gomorrhe ambao walikuwa wameshuka juu ya Sodoma na et Gomora les villes des alentours na miji ya kando kando, et qui ont pris captif Lot, na wenye walikamataka mateka Lutu le neveu d'Abraham. muku muyomba wa Ibrahimu, Le neveu d'Abraham, donc Mu- l'enfant de son grand frère. msema mtoto wa mkubwa Et wake. maintenant, Na sasa Abraham avait rassemblé 300 jeunes gens Ibrahimu alikuwa amekusanya vijana 300 qui sont nés ont grandi dans sa maison ambao walikomalaka mu nyumba yake, et il les a armés na akawavika silaha et est allé à la poursuite de ces 5 rois na akaenda kufuatilia wale wafalme au 5 nom de l'Éternel mujina la Bwana, et il les a battus na akawapiga et a ramené Lot na akarudisha Lutu avec sa famille pamoja na jamaa et tous yake ses biens. na mali yake Il a yote. ramené aussi le roi de Sodome, Alirudisha pia mfalme wa Sodoma, akarudisha pia, akarudisha pia mfalme wa et le Sodoma roi de Gomorre, na mfalme wa Gomora ainsi que les autres rois, na pia wafalme wengine avec leurs biens. pamoja na mali Mais zao. maintenant, revenant de cette guerre, Lakini sasa mkutoka mwile vita, revenant, mkurudia kwa ile vita, qu'est-ce qui s'est passé? kitu gani kilifanyikaka? Quelqu'un va rencontrer Abraham sur la route. Mtu fulani kakutana na Ibrahimu kunjia, Un homme visible mtu kabisa wa qu'on kuonekana, pouvait saluer. mwenye angepasha salimia, Mwenye anaweza mwenye salimiwa. anaweza salimiwa, Un homme physique. mtu wa kuonekana wa Verset mwili. 18. Mstari wa 18 Disons au nom de Jésus-Christ. tusome katika jina la Yesu Kristo Dans Genèse 14. ndani ya Mwanzo sura Et 14. Melchisedec, roi de Salem, Na Melkisedeki mfalme wa Salemu fit apporter du pain et du vin. akaleta mkate na divai, Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. na japo yeye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, Et il le bénit et dit, na akamubariki akasema, béni soit Abraham, ubarikiwe Ibrahimu, abarikiwe, abarikiwe Ibrahimu par le Dieu très haut, kupitia Mungu aliye juu kwa sana, Mungu aliye kwa juu, Mungu aliye juu sana, possesseur des cieux et de la terre. mwenyeji wa mbingu na dunia. Je voudrais que vous remarquiez d'abord, Nilitaka mtambue kwanza ici au verset 18, hapa kumsara 18 que Melchisedec ya kwamba Melkisedeki était le roi de Salem. alikuwa mfalme wa Salemu, Il apporta du pain akaleta mkate et du na vin divai et donna ça à na Abraham. akaipatia Ibrahimu Et il bénit na Abraham. akaibariki Ibrahimu, Na akamubariki. akamubariki Que Ibrahimu. Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Et maintenant, il va dire en bénissant Abraham, Na sasa akasema mkubariki Ibrahimu, béni soit Abraham abarikiwe Ibrahimu de par le Dieu très haut. kutoka kwa Mungu aliye juu Je sana. voudrais que vous remarquiez ici Nataka mtambue hapa que Melchisedec, ya kwamba Melkisedeki, si nous prenons le raisonnement humain, kama tunakamata mawazo ya kibinadamu, mafikiri ya nous kibinadamu, pouvons voir qu'ici Melchisedec tunaweza ona hapa ya kwamba est Melkisedeki une personne yeye ni mtu autre que le Dieu très haut, mwenye haiko Mungu wa juu sana, autre que Dieu mwingine mwingine ambaye haiko Mungu wa juu Donc là, nous sana. pouvons voir deux hommes Pale tunaweza ona watu et wawili pourtant pas. na japo haiko hivyo. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Lorsque l'ange de l'Éternel s'est présenté, Wakati malaika wa Bwana alikuwa anaonekana, alors que c'était Dieu lui-même, na japo alikuwa Mungu ye alors mwenyewe, il prenait la fonction de l'ange, alikuwa anakamata sasa kazi ya qui n'est malaika pas la fonction de Dieu. yenye haiko kazi ya C'est Mungu. très très Ni ya important. muhimu sana. Amen. Alléluia. Haleluya. Il était ange de l'Éternel, Alikuwa malaika wa Bwana, c'est-à-dire messager de ni kusema l'Éternel. mjumbe wa Et Bwana, pourtant, c'est l'Éternel na lui-même japo ni Bwana yeye mwenyewe dans une fonction de messager. ndani ya kazi ya mjumbe, C'est une chose importante. ni kitu ya muhimu. Ici, c'est Melchisedec. Hapa ni C'est Melkisedeki. l'Éternel lui-même, comme nous allons le Huyu voir. Melkisedeki ni C'est Bwana yeye mwenyewe, l'Éternel lui-même, comme nous ni allons le Mungu voir. yeye mwenyewe. Sawa kisi tutaviona Dans l'écriture de Hébreux 7, ndani ya andiko ya Ibrania 7, et nous allons voir que na tutaona kwamba c'était Dieu lui-même, ilikuwa Mungu yeye mwenyewe, mais faisant l'œuvre de sacrificateur, lakini akifanya kazi ya kuhani. comme nous le lisons ici. Sawa kisi tunavisoma hapa. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Il dit, béni soit Abraham Anasema abarikiwe Ibrahimu de par les dieux très hauts, na Mungu kupitia Mungu aliye juu sana, kutoka kwa Mungu aliye juu sana, possesseur des cieux et de la terre. mwenyeji wa mbingu na dunia. Et béni soit le Dieu très haut, Na abarikiwe Mungu wa juu sana, qui a livré tes ennemis entre tes mains. mwenye alitoa maadui zako mikononi mwako. Et
Abraham lui donna la dîme de tout. na Abrahamu akamupa cha kumi ya yote. Ce sacrificateur Ule kuhani reçut la dîme akapokea cha du kumi bité qu'Abraham a eu. cha mateka ambayo Ibrahimu alipata. Voyez-vous? Munaona, Dieu dans une fonction de sacrificateur, Mungu mukazi ya kuhani, dans une fonction de souverain sacrificateur, mukazi ya kuhani mkuu. comme nous allons le voir dans Hébreux 7. Sasa sisi tutaviona ndani ya Ibrania 7, Oh, une fonction du souverain sacrificateur. kazi ya kuhani mkuu. C'est ce que faisait Melchisedec. Njo kenye Melkisedeki alikuwa Nous continuons anafanya. la lecture. Tunaendelea Et usome. le roi de Sodome dit à Abraham, Na mfalme wa Sodoma kaambia donne-moi les Ibrahimu, personnes nipatie watu et prends les biens pour toi. na ukamate mali yako. Et Abraham dit au roi de Sodome, Na Ibrahimu akamwambia mfalme wa j'ai levé Sodoma, ma main vers l'Éternel, nilinua mkono wangu kwa Bwana le Dieu très haut, Mungu wa juu sana, possesseur des cieux et de la terre. mwenyeji wa mbingu na Si dunia. depuis un fil jusqu'à une courroie Ka, de sandales, kama kutokea kukamba mpaka kuuzi mpaka kukamba ya kiatu, oui, si Ndio. de tout ce qui est à toi, Kama- je prends quoi que ce soit, kama kubiota ambao ni vyako ninakamata, en fait que tu ne dises kusudi usiseme que j'ai enrichi Abraham. ya kwamba nilitajirisha Ibrahimu. Poursuivons donc ce Melchisedec Tufuatilie basi Melkisedeki dans Hébreux au chapitre 7 ndani ya Ibrania kusura ya pour 7, que nous comprenions de qui il s'agit, kusudi tuelewe ni nani, en fait de voir que kusudi tuone c'était Dieu lui-même ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe et faisant l'œuvre de sacrificateur. akifanya kazi ya kuhani. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tuseme katika jina la Yesu Kristo. Oui, oui. Ndiyo, Ici, dans hapa Hébreux au chapitre 7, ndani ya Ibrania kusura ya 7 verset 1er. mstari wa kwanza, Mais nous allons commencer ici au verset 19. lakini tuanzie hapa ku mstari wa Lisons au 19. nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Dit, Kristo, laquelle nous avons comme encre de l'âme. ile ambayo tuko kama nanga ya nafsi. Lisez dans ta Bible, frère. Oh là là, oh là là. Et ferme, sûr et ferme, Hakika na ya kweli, ya hakika na ya zabiti, ya hakika na ya thabiti, et qui entre jusqu'au dedans du voile, na ambayo inaingia mpaka ndani ya pazia, où Jésus est entré comme précurseur pour nous, kwenye Yesu aliingia sawa mwanjilisi kwa ajili yetu, kama mtangulizi kwa ajili yetu, étant devenu souverain sacrificateur akiwa pour l'éternité, akiwa kuhani mkuu kwa ajili ya milele, selon l'ordre de Melchisedec. kulingana na taratibu au agizo ya Melkisedeki. L'ordre de Melchisedec. Agizo ya Melkisedeki au ukoo wa Melkisedeki. Alors le chapitre 7 Sasa sura ya 7 nous explique ce qu'est ce Melchisedec, anatufasiria ule Melkisedeki ni nani, dont Jésus en fait ordre. ambayo Yesu Kristo anafanya ukoo wake. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Car ce Kristo. Melchisedec, Sa ule Melkisedeki, huyu Melkisedeki, roi de Salem, mfalme wa Salemi, sacrificateur du Dieu très haut, kuhani wa Mungu aliye juu sana, qui alla au devant d'Abraham ambaye aliendaka mbele ya Ibrahimu lorsqu'il revenait de la défaite des rois, wakati alikuwa anatoka kushinda wafalme, et qui le bénit, na ambaye alimubariki, auquel ainsi Abraham donna pour part la dîme de tout. na ambaye Ibrahimu alimpatia cha kumi ya yote. Nous devons comprendre une chose, Tunapasha elewa kitu c'est kimoja, qu'en ces temps-ci, kwamba mwii wakati il n'y avait pas encore la notion de sacrificateur humain. kulikuwa hakuyakuwa kazi ya kuhani ukuhani wa kibinadamu. Ça n'existait pas sur terre. Ilikuwa haiko kudunia. Mais curieusement, lakini kwa kushangaa, Abraham rencontre un sacrificateur, Ibrahimu akakutana na kuhani, un roi de Salem, mfalme wa Salemi. qui vient d'où? Mwenye anatoka wapi? Personne ne le sait. Hakuna mwenye anajua. Mais il l'a rencontré Lakini alikutana sur naye le chemin. kunjia, Et c'était un sacrificateur. na alikuwa kuhani. Je crois qu'il s'habillait en habillement de sacrificature. Naamini kwamba alikuwa anavaa vazi ya kikuhani. Abraham l'a remarqué. Ibrahimu alivitambua Et lui a donné la dîme. na akampatia cha kumi ya Il était yote. digne de recevoir la dîme Alikuwa anastahili kupokea cha en kumi tant que sacrificateur. kama kuhani. Et comprenez ici que Na mwelewa hapa kwamba la sacrificature ukuhani sur terre kudunia a commencé avec Aaron. ilianzaka pamoja na Aroni. C'était le souverain sacrificateur. Yeye ndiye alikuwa kuhani mkuu, Et tous ceux qui naissaient de lui na bote wenye walikuwa wanazaliwa naye étaient sacrificateurs. walikuwa makuhani. Sur la terre, il n'y en avait pas encore. Kudunia walikuwa Mais habayakuwa bado. subitement, il y a un Melchisedec Lakini kwa kushangaa huko Melkisedeki qui vient de nulle part. mwenye anatokea hatujue fasi gani. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Alors, et c'est à lui qu'Abraham donne la dîme. Sasa ni kwake ndio Ibrahimu anapatia cha kumi ya Na ni yote, kwake ndio Abraham anapatia cha kumi cha kumi ya vyote de son but. ya mateka yake. Lisons notre Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Le Kristo verset 2. mstari wa pili. Oh là là. Oh la la. Et qui le bénit, Na ambaye alimubariki, et auquel Abraham donna pour part la dîme de tout. na ambaye Ibrahimu alimupa cha kumi ya yote. Premièrement, Kwanza
étant interprété roi de justice. akitafsiriwa kuwa mfalme wa haki, Et puis aussi roi de Salem, kisha pia mfalme wa amani, c'est-à-dire roi de ni paix. kusema mfalme wa Ce amani. Melchisedec Huyu Melkisedeki est roi de justice. ni mfalme wa haki Et ensuite, na pia roi de la paix. mfalme wa Vous amani. voyez, Mnaona, dans toute la Bible, mubiblia il n'y a yote qu'un seul kuko mmoja qui tu soit roi de justice, ambaye ni mfalme wa qui haki, juge avec justice. ambaye anaamua na kwa haki, Anahukumu kwa anahukumu kwa C'est haki, Dieu lui-même. ni Mungu yeye mwenyewe. Un seul est Dieu de paix, Mmoja ni Mungu wa amani, roi de paix, mfalme wa amani, prince de paix. mfalme wa amani C'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye Et mwenyewe, celui-là est Jésus-Christ. na yeye ni Yesu Kristo. Écoutons Tusikie le verset 3. mstari wa 3. Ce Melchisedec, Ule il Melkisedeki était sans père alikuwa hana baba et sans mère. na hana mama. Voyez-vous, Munaona, il n'était de nulle part. alikuwa hatokee fasi Il ne fulani, procédait d'aucun nom. alikuwa hatoke kwa mtu Il fulani, n'était d'aucune généalogie. alikuwa hatoke kwa ukoo La Bible fulani, dit sans père, bila sema bila baba sans mère. bila mama. Qui peut être sans père, sans mère? Nani anaweza kuwa bila baba na Si bila ce n'est mama Dieu lui-même. kama hiko Mungu yeye mwenyewe? Continuons. Tuendelee. Il est sans père, sans mère. Hana baba hana mama, Écoutez encore. sikia Sans tena, généalogie. hana ukoo, Oh là là. Sans généalogie. hana ukoo, N'ayant ni commencement de jour, hana hata mwanzo wa siku ni fin de la vie. au mwisho wa maisha. Oh là là. Oh là Ça là, ne peut être que Dieu ni lui-même. Mungu tu pekee, Car c'est Dieu qui est éternel. so ni Mungu njo wa Et milele, il était venu dans un na corps alikuyaka mumwili pour rencontrer kwa Abraham. ajili ya kukutana na Ibrahimu, Abraham va lui donner la dîme. na Ibrahimu akampatia cha 10 ya yote. Oh, oh, alléluia. Haleluya! C'est là qu'est née la notion de dîme. Ni pale njo kulizaliwaka cha 10, Hein? La notion de dîme cha 10 est née ce jour-là. ilizaliwaka ile Quand siku Abraham a donné à Dieu dans un corps humain. La wakati dîme. Ibrahimu alipatiaka Mungu mwenye alikuwa muhali ya kibinadamu cha 10, Dieu en fonction de sacrification. Mungu mukazi ya kuhani. Abraham va lui donner la dîme. Ibrahimu akampa cha 10, Et plus loin, nous allons voir comment na mbali zaidi tuona gisi Lévi, qui était dans les raies d'Abraham, Lawi mwenye alikuwa kama viuno vya a Ibrahimu aussi donné la dîme ce jour-là. naye alipanaka cha 10 ile siku. Oh, gloire à Dieu. Tukufu kwa Vous Mungu. voyez, c'est Unaona. Melchisedec Huyu n'avait Melkisedeki ni père ni mère. alikuwa hana baba hana mama, Oh là là, ni généalogie, mon hana Dieu. ta ukoo, N'ayant ni commencement de jour, alikuwa hana mwanzo wa siku ni fin de vie. na mwisho wa maisha. Qui peut être comme ça si ce n'est Dieu lui-même? Nani mwenye anaweza kuwa hivyo kama haiko Mungu yeye Et la mwenyewe? Bible dit, Na Biblia inasema il est assimilé au Fils de Dieu. na anafanana na mwana wa Mungu. Vous voyez, Unaona, assimilé au Fils de Dieu. anafanana na mwana wa Mungu, Donc, il est le type de Fils de Dieu. nikusema yeye ni mfano wa mwana wa Il est Mungu, semblable au Fils de Dieu. anafanana na mwana wa Mungu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe, Alléluia. haleluya. Il dit, Anasema et il demeure sacrificateur à perpétuité. na anadumu kuhani mpaka milele. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. C'est ainsi que Ndio maana la sacrificature de Jésus-Christ ukuhani wa Yesu Kristo n'a pas de fin. haina mwisho Comme la sacrificature d'Aaron sawa ukuhani wa Haruni et de ses fils, na ya wanawake qui était rendu nul. ambayo ilikuwa imefanyikwa bure, Ilikuwa ilikuwa imefanyika bure, inafanyika. ilikuwa inafanyika bure À cause de la mort juu ya kifo dont ils étaient sujets. ambao walikuwa Parce wametiliwa que kwayo. tous devaient mourir. Sasa wote wangepashwa kufa Et la sacrificature na ukuhani devait passer d'une personne à une autre. ingepasha pita mtu kwa mwingine, Mais cette sacrificature lakini hii ukuhani de Melchisedec ya Melkisedeki n'a ni commencement haina mwanzo ni fin, na haina mwisho, comme dit la sawa Bible. gisi Biblia inasema, Parce que sababu il demeure éternellement. inadumu milele. Lui, Melchisedec, Ye Melkisedeki n'a ni commencement de jour, hana mwanzo wa ni siku fin de jour. na mwisho wa Vous siku. voyez? Unaona, Et donc sa ni sacrificature, kusema ukuhani wake demeure. inadumu. alléluia. Haleluya! C'est ainsi que Ndio maana il est le Fils de Dieu. yeye ni mwana wa Et nous Mungu, comprenons donc, na tunaelewa il n'a ni basi commencement de jour, hana mwanzo wa ni siku fin de jour. na mwisho wa siku. C'est ainsi que Jésus Ndio maana Yesu avait raison alikuwa kana de sheria dire que kusema kwamba Abraham a vu mon jour Ibrahimu aliona siku et yangu s'est réjoui. na akafurahi. C'est ce jour-ci. Ni hii siku hii Abraham l'a vu ndio Ibrahimu alimwonaka et s'est réjoui. na Parce akafurahi, qu'il était sawa alikuwa dans son ministère ndani ya huduma de yake sacrificature ya ukuhani avant la loi. mbele ya sheria. Dieu vu par Mungu l'homme. Dieu akaonekana, vu par l'homme. Mungu akaoneka, Mungu Mungu akionekana akionekana na na mwanadamu qui est Abraham. ambaye ni Ibrahimu, Et il reçoit la dîme. na akapokea cha Au 10. verset 4, Kumstari wa il 4 est écrit. inaandikwa, Mais considérez combien grand était celui à qui même Abraham donna une dîme du butin.
Lakini mwangalie gisa alikuwa mkubwa yule mwenye Ibrahimu alipatia cha 10 cha mateka. Lui le patriarche. Yeye babu. Oh là là, il était grand. Alikuwa mkubwa. Donc les Juifs étaient en erreur. Ni kusema Wayahudi walikuwa katika kosa. Ils ont contesté Jésus. Wakati walimpinga Yesu, disant que wakisema kwamba toi tu n'as même pas 50 ans. Wewe huna hata miaka 15. Et tu as vu Abraham. Na uliona Ibrahimu. Ils étaient grandement en erreur. Walikuwa katika kosa kubwa. Réellement Abraham l'a vu. Na kweli kweli Ibrahimu alimuonaka. Oh, alléluia. Haleluya. Abraham l'avait vu. Ibrahimu alimuonaka. Il lui a donné la dîme. Na kampatia cha 10. Et c'est d'entre les fils de Lévi, verset 5. Na wale ambao miongoni mwao wana wa Lawi. D'entre les fils de Lévi. Na wale miongoni mwao wana wa Lawi qui reçoivent la sacrificature. Ambao wanapokea ukuhani. Voyez? Unaona? Ont bien un commandement de dîmer le peuple. Wako na amri ya kukamata cha 10 cha watu selon la loi, kulingana na sheria, c'est-à-dire leurs frères, ni kusema ndugu zao, bien qu'ils soient sortis des rangs d'Abraham, hata kama walitoka katika viuno vya Ibrahimu. Mais celui qui ne tire pas généalogiquement son origine d'eux, lakini mwenye hatoke hatokane kiukoo nao, vous voyez, unaona, son origine, il a dîmé Abraham, alipatia Ibrahimu cha 10. Alimutosa Ibrahimu cha 10. Alimulipisha Ibrahimu cha 10. Abrahamu akamupa cha 10. Abrahamu alimpa cha 10. Voyez, il a dîmé Abraham. Alipatia Ibrahimu cha 10. Non, il a dîmé Abraham. Alikamata cha 10 kutoka kwa Ibrahimu. Et a béni na akabariki celui qui avait les promesses. Mwenye alikuwa na maahadi. Or sans contredit, na bila kupinga, le moindre mdogo est béni par celui qui est plus grand. Amebarikiwa na yule ambaye yuko mkubwa. Anabarikiwa na yule mwenye yuko mkubwa. Donc nous comprenons. Ni kusema tunaelewa Melkisedeki ya kwamba Melkisedeki était plus grand qu'Abraham. Alikuwa mkubwa kushinda Ibrahimu. Nous comprenons donc que Jésus-Christ. Tunaelewa basi kwamba Yesu Kristo est plus grand qu'Abraham. Ni mkubwa kushinda Ibrahimu. Et un seul peut bénir. Na mmoja tu anaweza bariki. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Que Dieu soit loué. Na Mungu asifiwe. Parce qu'il est la source de toutes les bénédictions. Yeye ndiye chemchemi ya baraka zote. Oh, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. J'espère que vous comprenez cela. Natumaini mko mnaelewa ile. Naendelea kumstari inafuata. Et ici, verset 8. Na hapa kumstari wa 8. Des hommes qui meurent, watu ambao wanakufa, reçoivent des dîmes, wanapokea macha 10. Mais là, lakini pale kusema Melkisedeki, celui de qui il est rendu témoignage, ule ambao anashuhudiwa qu'il vit, ya kwamba anaishi. N'est-ce pas? Il n'a ni commencement de jour, yeye hana mwanzo wa siku, ni fin de jour, na hana mwisho wa siku. Oh là là. Oh là là. Et pour ainsi dire, na kwa kusema hivyo, Lévi même qui reçoit les dîmes, Lawi yeye mwenyewe hata mwenye anapokea cha 10, mwenye anapokea vya 10 a été dîmé en Abraham, naye alipanaka cha 10 mu Ibrahimu. Voyez? Unaona? Car il était encore dans les rêves de son père, sawa, alikuwa angali mu viuno vya baba yake quand Melkisedek alla au devant de lui. Wakati Melkisedeki alikiaka mbele yake. Oh là là, que Dieu soit Mungu asifiwe. Si donc la perfection kama basi ukamilifu était pas le sacrificature de Lévitique, ilikuwa kupitia ukuhani wa Walawi, car c'est en relation avec eux que le peuple a reçu sa loi. Sawa, ni katika uhusiano naye na ule ukuhani njo watu walipataka sheria. Quel besoin était-il encore? Basi kulikuwa haja gani tena que notre sacrificateur se leva, kuhani mkuu mwingine asimame selon l'ordre de Melkisedek, kulingana na agizo ya Melkisedeki, qui ne fut pas nommé selon l'ordre d'Aaron, na mwenye hakutajika kulingana na ukoo wa Aroni, car la sacrificature était changée. Sawa, ukuhani ilikuwa imebadilika. Il y a aussi, car si la sacrifice étant changée, so kama ukuhani ilibadilika, il y a aussi par nécessité un changement de loi. Na kwa hiyo basi kunahitajika kubadilika kwa sheria. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites, Saule mwenye hii bitu binasemeka appartient à une autre tribu, ni wa kabila lingine, dont personne n'a été attaché à l'autel, ambao hakuna hata mmoja aliambatana na madhabahu. Car il est évident, Sauli ini ya kweli, que notre Seigneur ya kwamba Bwana wetu a surgi de Juda, alitokea kwa Yuda, tribu à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant des sacrificateurs, kabila ambao Musa hakusemaka hako kuhusu ukuhani. Et cela est encore bien plus évident, na ile ni ya kweli pia zaidi, si à la ressemblance de Melkisedek, kama mkufanana na Melkisedeki, un autre sacrificateur s'élève, kuhani mwingine anainuka, qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel, mwenye hakuwekwa kulingana na agizo au amri ya kimwili, mais selon la puissance d'une vie impérissable, lakini kulingana na nguvu za uzima usioisha. Car ce témoignage lui est rendu. Sawa, hii ushuhuda imeshuhudiwa kwake. Amen. Amen. C'est un témoignage rendu à qui? Ni ushuhuda ambaye inashuhudiwa kwa nani? À Jésus-Christ. Kwa Yesu Kristo. Où
Wapi? Dans les prophètes. Ndani ya manabii. Alléluia. Haleluya. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Uko kuhani mpaka milele. Selon l'ordre de Melchisedec. Kulingana na agizo ya Melkisedeki. Amen. Amen. Cela est très très clair. Hii ni ya wazi Je vais au sana. verset 18. Naenda kumsala 18. Car il y a abrogation du commandement. Sababu kuko kuvunja amri Du commandement qui a précédé. yenye ilitangulia. Kuvunjika kwa amri iliyotangulia. Kwa amri iliyotangulia. À cause de sa faiblesse. Juu ya madhaifu Et yake de son inutilité. na kutostahili Je tena voudrais kwake. demander à mes auditeurs Nataka niulize niambie, nataka niombe wasikilizaji de wangu continuer la lecture jusqu'à la maison. waendelee usome mpaka Et nyumbani comprendre comment ces choses s'étaient faites. na waelewe gisi vitu Donc vilifanyikaka. Melchisedec, Ukisema Melkisedeki c'est une autre sacrificature. ni ukuhani ingine, Et Jésus-Christ procède de cet ordre. na Yesu Kristo anatokana na ile Une agizo, sacrificature qui ne finit pas. ukuhani yenye haishake. Voyez-vous, Munaona, Dieu s'est manifesté à Abraham. Mungu alizirikaka kwa Ibrahimu, Abraham l'a vu Ibrahimu et alimuonaka lui a donné la dîme. na akampatia cha Je kumi. peux aller encore dans Genèse 18 Naweza enda tena ndani ya Mwanzo pour 18 prouver encore kwa kuonesha que tena ce n'est pas la première fois ya kwamba haiko mara que Dieu kwanza s'est fait voir en chair ndio Mungu alishoneshaka kumwili et il a mumwili et il a mangé chez un homme. na akakula kwa mtu fulani. Amen. Amen. Et il a béni un homme. Na akabariki mtu fulani. Ici dans Genèse 18, Hapa ndani ya Mwanzo 18 toujours Abraham. Ibrahimu tu Alléluia. Il est écrit ceci. inaandikwa hivi, Et l'Éternel lui apparut auprès des chaînes de Mamré. na Bwana akamtokea kumlima wa Mamrea, Chaîne. kumilima ya Mamrea, Kwenye mti kwenye mti wa Mamrea, wa Mamré. mti wa Mamre, Et il était assis à l'entrée de la tente na alikuwa anaikala kwa kumulango ya hema pendant la chaleur du jour. mchana, mujoto la mchana. Celui-là c'est Abraham. Ule ni Ibrahimu, Et il leva les yeux et regarda. na akainua macho Et akatazama, voici 3 hommes se tenaient près de lui. na tazama watu watatu walikuwa wamesimama mbele Et quand yake, il les vit, na wakati aliwaona il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre akakimbia kutoka mlango wa hema kukutana nao, et se prosterna à terre. na akasujudu Et il dit, na akasema, Seigneur, Bwana, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. kama nilipata Voyez. kibali machoni Vous pako. voyez, Unaona, il appelle l'un d'entre eux Seigneur, anaita moja miongoni mwao Bwana, c'est-à-dire ni éternel. kusema Bwana. Il n'a pas dit Seigneur au pluriel, Hakusema mabwana kwa mais wingi, il a dit Seigneur au singulier. lakini alisema Bwana kwa Et upekee, il ajoute, na anaongeza, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nilipata Voyez. kibali À machoni tes pako, yeux. machoni c'est pako. qui celui-là? Ni nani ule? Aux yeux de l'éternel. Macho ya Bwana. Vous voyez, l'éternel Bwana était venu chez Abraham alikuwa amekuja kwa et Ibrahimu, il était avec